politique de dénigrement. Le monsieur, il a résisté. Qu'est-ce qui lui a permis? C'est la question que je pose à M. Charles, s'il me regarde quelque part. C'est pourquoi je vous demande de partager humblement cette vidéo. Pour qu'il nous dise, oh M. Kanté, écoutez, c'est ce secret-là qui m'a permis de résister à la dictature et à tous ces jeux politiques qui tournaient autour de moi. C'est ce secret-là. Qu'il puisse dire au peuple de Guinée. Parce que je crois bien, ce n'est pas une question de faire l'apologie de ce magistrat, non. Ce n'est pas une question de le donner des ailes, non. Mais, vous savez, avant même que ce monsieur-là ne fasse aujourd'hui cette sortie, écoutez bien dans l'audio, le procureur Sidi Ndiaye lui-même dit qu'il a de l'estime pour M. Charles, qu'il le respecte. En quelque sorte, le respect que Sidi Ndiaye a envers M. Charles, ce n'est pas un respect vain, c'est un respect qui est basé sur la peur. Il a peur de Charles. Il a peur de la position patriotique de Charles. Parce que quand il dit « j'apprécie Charles », je comprends cette démarche. Mais Charles pose trop de questions. C'est-à-dire que le procureur lui-même a peur de Charles. Il a peur de Charles. Ça, c'est très important, mesdames et messieurs. Alors, si M. Charles a une dimension plus haute qu'un simple juge, qu'un simple magistrat, ça veut dire tout simplement que l'appareil judiciaire guinéen peut aller de l'avant. Si, étant simple juge, étant simple magistrat, il a refusé et il s'est mis en danger de mort, préférant la vérité, préférant le patriotisme, préférant le bon fonctionnement de la loi, préférant la lecture du droit dans les tribunaux en Guinée. S'il a préféré cela à la mort, ça veut dire que ce monsieur, c'est quelqu'un de valeureux. Il a une valeur inestimable. Oui, il a une valeur inestimable. Alors, ceux qui nous disaient hier, oh non, écoutez, c'est du mensonge. Monsieur Charles vous dit qu'il est prêt à affronter qui que ce soit. Je vais vous mettre sa vidéo et nous allons commenter au fur et à mesure parce qu'il a parlé aujourd'hui et je sais très bien que ce n'est pas tout le monde qui a compris les propos de monsieur Charles. Tranquillement, nous allons faire un commentaire large là-dessus et puis je vais parler de ces mythos désespérés du RPG Arc-en-Ciel qui se sont permis de faire un truc de la honte aujourd'hui à leur siège. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Et écoutons M. Charles. Charles White, bonjour. Oui, bonjour, M. Lamine Kirassi. Bonjour à vos milliers d'auditeurs et au peuple de Guinée. Partagez. Monsieur le juge, bonjour, bienvenue donc dans les grandes gueules. Hier, je vais commenter et partager. Vous l'avez ressenti certainement, quelques séismes du côté de Dubreka, des attaques de partout, des points de vue qui divergent. Alors, dites-nous exactement, monsieur le juge, dans quelles conditions cet audio, cet enregistrement que nous avons écouté hier, dans quelles conditions, avec quel esprit vous l'avez accueilli hier lorsque vous l'avez entendu à la radio, et quelle est votre réaction sur ce qui se dit déjà au sein de votre corporation à ce sujet? D'abord, je tiens à vous remercier. Avant de me prononcer par rapport aux différentes questions que vous venez de me poser, oui. Je me fais le devoir, pas au nom d'une corporation, ni au nom d'une institution. Exactement. De m'incliner ouais. face à la mémoire ouais. de toute personne qui, par maladresse, a pu, à un moment, l'injustice, par l'inaction de qui que ce soit qui avait la responsabilité de, si vous voulez, prendre des mesures pour sa protection, pour la défense de ses droits, et ce, dans le seul souci du respect de son serment.
tenais à le faire parce que, comme vous le savez, en chacun de nous, il y a un tribunal. Ouais. C'est le tribunal de la conscience. Exactement, le tribunal de la conscience. Hier, je vous avoue que je n'avais pas suivi au moment où cet élément passait. Quand il dit le tribunal de la conscience, ça me rappelle une citation de quelqu'un qui disait que, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. C'est très important de le souligner. Il n'y a pas de témoin plus redoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. La conscience de chaque être humain est son propre témoin, le témoin le plus implacable. Vous accusez quelqu'un sur le faux, votre témoin, c'est là, dans votre tête, votre conscience qui va vous frapper. Alors nous continuons. C'est le tribunal de la conscience. Au niveau de votre antenne, parce que j'avais des dossiers qui étaient des dossiers de référé, mais c'est quand j'ai fini l'audience, j'ai reçu, dans les minutes qui ont suivi, une cinquantaine d'appels fusant de partout. Parce que vous n'avez pas suivi les en direct. Et les autres, parfois inquiets pour ma sécurité. Oui. D'autres, à travers ce que vous savez, des méthodes qui consistent à tirer la langue pour pouvoir dire ce qu'ils pensent de ce que j'ai dit. Bref, je suis très content de rappeler ici que sous le fondement de l'article 23 l'article 23 de la loi portant statut des magistrats, qui dispose, s'il faut rappeler succinctement, que les magistrats jouissent, comme tous les autres citoyens, de la liberté d'expression. Ça veut dire qu'on soit du siège, qu'on soit du parquet, la liberté d'expression est un droit pour un magistrat, tout comme d'ailleurs pour d'autres citoyens guinéens. Pour revenir sur ce qui a été fait, exactement. Permettez-moi, M. Moïse, c'est le lieu de vous dire que les excuses dont vous avez voulu vous confondre hier, en me demandant pardon, je vous dis que vous n'avez pas besoin de me demander pardon. Vous n'avez pas besoin de me demander pardon. Vous avez fait, selon votre conscience, ce que vous estimez dans votre responsabilité journalistique. Partagez la vidéo. Vous n'avez pas besoin de me demander pardon pour la raison que je vais expliquer succinctement, dont chacun sera libre sincèrement d'interpréter ou de savoir la portée. Je rappelle que j'ai quitté le tribunal de première instance de Kaloum en ma qualité de juge d'instruction dans les conditions que vous savez, que beaucoup savent déjà, que je n'ai pas besoin de rappeler là. Mais un petit élément pour comprendre un tout petit peu ce sur quoi nous sommes en train de vivre, parce qu'il y a d'autres qui se sont lancés dans l'inconnu sans savoir ce qui s'est passé, qui prétend être léger d'une infraction, qui demande réparation du préjudice. Donc le juge, dans son devoir d'impartialité, doit traiter les parties sur un même pied d'égalité. Donc quand il a compris, il ne pouvait pas prendre ascendance sur ma personne en tant que juge, parce que la loi est très claire. Là, il dit, quand il dit, il a compris. Troisième personne, il parle de qui? Monsieur Charles parle de qui? Il parle du procureur de la République. Quand il a compris qu'il ne peut pas prendre l'ascendant sur moi, Charles, il peut pas, c'est-à-dire, il peut pas gagner sur moi, c'est ce que ça veut dire, l'ascendant, il peut pas prendre, il peut pas gagner sur moi. Là, il parle du procureur. On y va. Là-dessus, la direction des débats n'appartient pas au ministère public, c'est le juge qui a la direction des débats. La direction n'appartient pas au ministère de la... Ou c'est lui qui tient les rênes des débats.
j'ai dit, ça ne peut pas marcher. Voilà. C'est-à-dire que M. Sidi Ndiaye, il a dit hier dans sa vidéo, il a dit qu'il a l'habitude et il a fait jouer son expérience. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça en Guinée où M. Sidi Ndiaye a joué sur les autres juges, sur les autres magistrats. Mais M. Charles a refusé cela. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit qu'il a l'habitude de le faire. Mais lui, il ne s'est pas laissé faire. On continue. Donc, quand il a dit à l'audience que je tenais d'une main de faire des principes directeurs du procès, il est descendu voir la présidente. Ah, ce que je vois là, avec Charles à l'audience, c'est pas facile, c'est dur, hein. Voilà. Fais en sorte que je vais rencontrer Charles parce que... Il est descendu voir la présidente parce qu'il a compris que les qualités que lui a, M. Charles a plus que ça et qu'il ne peut pas corrompre M. Charles. Même sur le terrain, il ne peut pas le battre. C'est pourquoi il a tenté de joindre quelqu'un d'autre qui commande M. Charles, qui a un pouvoir beaucoup plus grand que M. Charles. Comprenez? Il dit, faites tout possible pour que je puisse le rencontrer. Écoutez très bien. C'est très important. Très important. La corruption et le trafic d'influence dans le système judiciaire guinéen. On y va. Vraiment, il n'est pas facile de l'aborder. Ouais. J'étais à mon bureau. Oh, tranquille. La présidente m'a appelé. Elle dit, Charles, dit, oui, tu es où? Je dis, je suis au bureau, madame. Ouais. Elle dit, viens me trouver en ville. Je suis allé la trouver en ville. C'est non. La présidente appelle M. Charles. Pourquoi? Parce que M. Sidi Ndiaye a appelé la présidente pour essayer d'influencer les décisions de M. Charles en tant que juge. Vous comprenez un peu? Parce que lui-même, ne pouvant pas influencer directement les décisions du monsieur, lui-même ne pouvant pas corrompre directement monsieur le juge, M. Charles, il appelle alors celui qui est supérieur à M. Charles. Et c'est cette dernière, la présidente de la justice, qui a appelé M. Charles pour que M. Charles puisse la rejoindre en ville. Vous comprenez un peu ce système? Avec ça, il y a des gens en Guinée qui nous disaient chaque fois que la justice guinéenne est une justice indépendante, la justice guinéenne est une justice compétente. Ah oui, on comprend mieux. Maman, moi, c'est jamais elle m'a appelé. Je ne savais pas la raison pour laquelle elle m'appelait. Je suis allé la trouver au domicile de M. Eric Cham. Avec le respect, il dit c'est une maman à moi. Je ne sais pas, je ne connais pas le but de son appel. Et il faut que j'aille parce que c'est une maman avant tout qui m'a appelé. Donc, c'est dans ce cadre de respect que M. Charles s'est déplacé et parti sans savoir pourquoi la dame, sa maman, ok, qu'il appelle ici maman, lui a appelé. C'était au domicile de M. Eric Cham. J'ai présenté des condoléances déjà à l'épouse de ce dernier. Ouais. J'ai profité de l'occasion de présenter avec elle des condoléances. Lorsqu'on a fini, en remontant, elle dit, je t'ai appelé, c'est au sujet toujours de ce dossier. J'ai dit, oui, madame. Je t'ai appelé, c'est toujours au sujet de ce dossier. Quel dossier? Le dossier de Fonike Mengue. Il dit, bon, vraiment, il faut voir. La Genga a dit, c'est que tu peux faire. J'ai dit, madame. Elle dit, si. La présidente elle-même dit à M. Charles, il faut voir ce que M. Ndiaye a dit. M. Sidi Ndiaye a dit, M. Charles doit revoir cela, il doit voir. Voir quoi? Condamner le fils innocent des autres. C'était le but. On continue. La présidente elle-même joue ce rôle. C'est pas possible. Je savais que je venais ici par rapport à ça. Franchement, je n'allais pas me déplacer. Parce que moi-même, je vous ai dit quelle est ma position par rapport à ça. Elle dit, bon, dans tous les cas, je veux que tu essaies de rencontrer. J'ai dit, madame, je le rencontrerai. Il déclare à la présidente, si je savais que c'est à cause de ça, vous m'avez appelé, je ne serais pas venu. Parce que vous-même, vous connaissez déjà ma position par rapport à ce dossier. Alors, la présidente ordonne à monsieur Charles d'appeler monsieur Ndiaye. Très dangereux. Personne. Celui qui veut me rencontrer, il viendra me voir. Je ne vais appeler personne. C'est lui ou celle qui veut me rencontrer viendra me voir. Pas de problème. Elle dit, bon, d'accord, je vais l'appeler pour lui
lui dire de passer te voir. La présidente elle-même se charge, la présidente elle-même dit, je vais appeler Ndiaye pour qu'il t'appelle afin que vous puissiez vous rencontrer ou pour qu'il se déplace, allez vous voir. C'est pas possible. Donc, quelqu'un qui vous a menacé, je ne sais pas bien dans quelle intention. Exactement. Monsieur Charles avoue, il dit maintenant, lui-même il se dit, il n'a pas dit ça à la présidente, hein. Faites très attention, c'est dans sa tête. Il se dit, quelqu'un qui vous a menacé à plusieurs reprises et qui doit venir vous voir, vous ne savez pas pourquoi il vient vous voir, vous ne savez pas dans quelle peau il vient vous voir. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous devez naturellement vous protéger ou vous devez faire en sorte d'avoir une preuve de votre conversation. Vous devez mettre les dispositifs en place pour votre propre sécurité. C'est très important. Mais c'est un homme de loi, c'est un homme de droit. Ça se fait un peu partout dans le monde entier. Bien évidemment. Quand quelqu'un se sent en danger, mais il met les dispositifs de protection, que ce soit à son domicile ou dans son bureau ou un peu partout. Ça, c'est partout dans le monde entier. Que ce soit ici, en France, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis même, on ne peut même pas discuter. Bien évidemment. Il y a des gens qui ont des caméras un peu partout, dans leur propre maison, dans leur cour, dans leur lieu de travail, dans leur bureau, dans leur voiture. Partout, ils vont passer une fraction de seconde, s'ils ont les possibilités de mettre des caméras ou des possibilités de mettre des dactylophones pour enregistrer des gens, ils le font. Il y a des riches qui le font. À plus forte raison, les hommes de droit, un homme de loi qui se sent menacé, qui est en danger de mort. Ben, il a le droit de le faire. Mesdames et messieurs, comprenez cela. Comprenez cela. On y va. Je dis attention. J'ai pris la précaution, ne connaissant pas son intention, c'est pourquoi il vient faire. Je dis ça, cet entretien-là, il faut que je l'enregistre pour pouvoir garder par rapport à la preuve de ce qu'il va me dire. Exactement. Cet entretien-là, il faudrait que je l'enregistre pour avoir la preuve palpable, la preuve matérielle. C'est un homme de droit qui vous parle. En justice, c'est les preuves concrètes, les preuves circonstancielles. D'accord? On parle de preuves en matière juridique. Dans les tribunaux, c'est les preuves. C'est des preuves. Voilà. Quand il est rentré, je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport aux audios que vous avez publiés. Maintenant, quand il est rentré, il m'a dit carrément la position, mais j'avais le choix entre lui dire, écoutez, je ne vais pas condamner le bonhomme, parce qu'à l'examen déjà du dossier au préalable, je ne voyais rien. Dans ce cas, la solution... Ça, c'est très important. Monsieur Charles dit clairement, au préalable, dans le dossier, il n'y avait absolument rien. Ok? Ce qui vient corroborer les dires de Monsieur Sidi Ndiaye lui-même, qui dit, j'ai vérifié ce dossier, il n'y avait absolument rien, le dossier de Foniki Mengue, il n'y avait absolument rien, deux, trois feuilles, il n'y avait absolument rien. N'eût été, M. Sidi Ndiaye lui-même déclare, n'eût été mon expérience, il dit, j'ai l'habitude, n'eût été mon expérience. Si ce n'était pas mon expérience, dans ma tête, il y a quelque chose qui m'a dit qu'il a fait quelque chose à cause de laquelle nous pouvons le poursuivre. Il a fait une déclaration à la radio. Foniki Mengue a fait une déclaration à la radio. Comme il est dans l'incapacité d'apporter, de corroborer ses dires, d'apporter les preuves de ses propos à la radio, donc nous pouvons le poursuivre pour ça. Sidi Ndiaye lui-même, il déclare qu'il a craché, il a appelé Fabou, il a craché sur Fabou. Il dit, le dossier que tu m'as envoyé, c'est vide. Alors, il y a quoi? C'est que Sidi Ndiaye a dit, et c'est que M. Charles Alphonse Ouatt nous dit aujourd'hui que le dossier, il n'y avait rien dedans. Ces deux propos sont identiques. C'est la vérité. Il était venu me sonder pour savoir, est-ce que toutes les démarches qu'il a eu à faire auprès de la présidente, quelle est la conséquence réelle de ça sur ma décision? Il a voulu comprendre quelle doit être ma décision avant même de finir l'examen du dossier. Donc, j'avais le choix de lui dire. Vu qu'il a manipulé la présidente, qui est aussi de son côté, la présidente et le procureur sont de même côté. Alors, il voudrait voir réellement quel a été l'effet
du contact présidente Charles. Qu'est-ce que la présidente a joué dans ce rôle? Qu'est-ce qu'il a joué? Quel a été son rôle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que M. Charles change soit de décision ou reste cramponné sur sa décision propre? Alors, M. Sidi Ndiaye est venu dans le cadre de faire ce sondage. Mais c'est mal connaître M. Charles. Partagez le live. Bon, écoutez, je ne vois aucune infraction. Allez, ce qui veut dire comme ça, là, il va dire, ah, vous ne voyez aucune infraction. Donc Charles va libérer le monsieur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut récuser ça. Il faut aller à la cour d'appel, vous le récusez, vous lui retirez le dossier, comme ça, et voilà. J'ai dit d'accord. Voilà. Puisqu'il n'y a absolument rien dans le dossier et que M. Charles est sur le coup de libérer Founiki Mengue, il faut retirer le dossier de la main de M. Charles pour donner à quelqu'un d'autre que eux-mêmes peuvent manipuler afin de condamner M. Founiki Mengue. Vous voyez un peu le travail. Après, c'est pour nous dire la justice guinéenne, c'est une justice forte. On y va, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. Parce que dans ce cas, si je leur dis, je ne vais pas condamner, on aurait me retiré le dossier, on aurait condamné un innocent. Voilà. Il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai gardé cela. Donc à partir de là, je savais que derrière ça, il allait y avoir des conséquences. Je m'attendais à ça. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? 2 jours, 3 jours après, on met l'affaire, on clôt les débats, il prend toute une réquisition fleuve, il dit ce qu'il veut, les avocats perdent comme ils veulent, je mets l'affaire en délibéré. Personne ne m'a appelé. Pour lui déjà, la carotte est cuite. Et il appelle la presse publique, la RTG, pour venir couvrir une façon de... M. Sidi Ndiaye a pensé qu'il a déjà gagné parce qu'il a fait son jeu, l'affaire a été en délibéré. D'accord? Il pense qu'il a gagné. Et il appelle la presse, la RTG. Oh, c'est pas possible, ça me fait rire. Parce qu'il en parlait, il disait, bon, c'est vous qui avez dit votre Charles là, il est inflexible. Moi, je sais qu'il va condamner, il va condamner. Voilà. Appeler la presse et dire à la presse, c'est vous qui pensez que monsieur Charles, il est inflexible, il est incassable. On ne peut pas changer sa décision. Et vous allez voir aujourd'hui, il va condamner M. Founiki Mengue. Mais c'est mal connaître la probité morale de M. Charles. On y va. Donc il faut envoyer la presse publique pour pouvoir ouvrir l'événement, pour dire que moi, ce que je veux, c'est ce qui va se faire. Il n'y a pas de magistrat du siège. Ce que je veux à Dixine, c'est ce que je fais. Parce que pour votre information, ce n'est pas la présidente qui saisit les juges, c'est lui qui saisit. Alors qu'en principe, en vertu de l'application du principe de séparation des fonctions de poursuite et du jugement, l'affectation des dossiers, ce n'est pas un procureur qui affecte à un juge. Si c'est lui qui affecte un juge, il choisira le juge de son choix. Mais comme ce n'est pas lui, il ne peut pas... Le dossier à magistrat. Mais à Dixine, c'est lui qui affecte. Il affecte à qui il veut. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On vient, je rentre dans la salle pour vider mon délibéré, je trouve un monde fou. Ouais. Je l'ai regardé. Ceux qui étaient présents peuvent en témoigner. Quand j'ai vu la masse média, j'ai dit, mais, monsieur le procureur, oui. Est-ce qu'à l'état de cette situation, le siège présidé, il pouvait dire, bon, écoutez, monsieur le juge, on vous demande d'abord d'ordonner peut-être tel et autre. En tout cas, mais pour lui, il était sûr que j'allais condamner le monsieur. Founiki Mengue. Mais c'était mal de connaître. Si j'allais me limiter à dire seulement que le dispositif, les gens n'allaient pas comprendre. Ouais. Ils vont dire, mais comment il a pu libérer ou comment il a pu condamner? Parce que la décision de justice comporte à la fois les motifs et les dispositifs. Bien évidemment. Que le juge n'a pas besoin d'expliquer sa décision, il l'explique à travers les motifs et le résultat final va se retrouver au niveau du dispositif. Donc finalement, quand j'ai dit que je vais lire tout le dossier, j'ai lu toute la décision. Ouais. Autant pour moi, j'ai lu toute la décision, c'est-à-dire des qualités au niveau des motifs jusqu'au dispositif. Quand j'ai fini, ah non, mais il ne fallait pas. Dès que j'ai fini, il est sorti en courant. Ouais. Il dit en bon sous-sous, Abara Sorobaga. Abara Sorobaga, ce qui veut dire en langue vernaculière, c'est comme si c'était c'est-à-dire c'était vraiment une véritable menace à peine voilée. Il a convoqué une rencontre immédiate de son parquet. Il était là.
Parce que tout simplement, il n'a pas, les choses ne se sont pas passées comme lui, il avait planifié. Ok? Les choses ne se sont pas passées comme lui, il a planifié. C'est pourquoi je vous dis que c'était mal connaître M. Charles. On avance. Il tape, il sort, il descend de porte en porte. Il part voir le doyen Koubassa. Ah, c'est vous qui soutenez le jeune là ici. Ceci, c'est là donc. Mais cette fois-ci, ah non, cette fois-ci, il a fait son dernier acte. J'ai appelé le président. On sait quelle est la mesure. Il a fait son dernier acte. Ça, c'est très, très dangereux. Son dernier acte. Ah oui? Vous voyez un peu la teneur de l'expression? Il a fait son dernier acte. Mais son dernier acte, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit son dernier? Vous allez l'exécuter? Vous allez le tuer? Vous allez le radier? Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça devienne son dernier acte? Monsieur Sidi Ndiaye. On y va. Vous allez comprendre, les amis. Mesure comprendra contre lui. Quel président? Mais pour l'ex-président de la République, le professeur Alpha Condé. Ah ouais? D'accord. Vous avez eu Alpha Condé au téléphone? Non, s'il vous plaît. C'est des déclarations que M. Sidi tenait quand j'avais fini de vider mon délibéré. Une façon de... Allez. Qui est-ce qui m'appelle là? Je suis en direct, s'il te plaît. Les amis, partagez la vidéo. Il y a des gens que je ne comprends même pas. Je vous jure sur l'honneur. Il y a des gens que je ne comprends pas. Je n'ai pas à chercher un dossier. Les gens qui me fuyaient pour ma protection. Donc elle me dit, bon Charles, tu sais, moi je ne vais pas avoir des problèmes. De la période où j'ai rendu la décision, et les menaces qui se sont succédées, j'ai quitté mon domicile. Ma voiture est engarée là-bas pour des... Bon, on y va ici. Tantôt tu roules pour l'opposition, tantôt tu roules pour... Je dis, ben, On y va ici. Mais moi, personnellement, qui te connais, je n'ai pas manqué quand même à témoigner de ça. Je dis, mon ami, j'ai toujours été victime de tout ça là. Je dis, dans tous les cas, il faut prendre soin. Parce que tu as affaire avec des gens qui peuvent te faire disparaître. Ouais. Une semaine après, c'est la publication de M. Mangan que je vois. Ouais. Qui dit qu'on veut exécuter Gilles Charles sans aucune forme de procédure. Voilà, on avance un peu. Il refuse de prendre mon mandat. Bullshit. Écoutez, je suis en direct là. Arrêtez de m'appeler là. Vous aussi, je suis en direct là. Je suis en direct. Je vous rappelle dès que je finis, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Oh là là. Écoutez les amis, il y a des gens que je ne comprends pas. Partagez le live, partagez le live. La partie qui nous... J'ai dit là, c'est sérieux. Je suis monté voir la présidente. Donc, depuis que j'ai rendu le dossier de Bonki Manguet, la présidente et moi, on ne s'est pas vu. Elle est là-bas. Elle ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas appelé. Donc, mais puisque M. Ndiaye avait refusé de prendre mon mandat, je suis allé voir la présidente. J'ai dit, ah, madame la présidente, qu'on exécute mes mandats ou non, je suis du siège. Il est du parquet. Pas et là, ça, c'est le dossier contre Fabou. Ce qui s'est passé est passé. S'il continue comme ça, je ne peux pas. J'ai un écrit dans ce sens aussi. J'ai encore la preuve de ça avec moi. Et tout ce que je dis, celui qui n'est pas convaincu peut venir dire le contraire et vous pouvez nous mettre face à face. Voilà. C'est ce que je vous dis. Hein. Là, Monsieur Charles il met en garde toute personne. C'est un défi lancé. Il dit, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, ben, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir, vous venez dans les ondes des grandes gueules, ben, vous discutez en homme de loi, en homme intellectuel, en homme réfléchi. C'est ce qu'il est en train de dire. Aussi que vous mettez les gens face à face pour qu'ils vous disent ce qui est réellement passé. Ouais. Donc elle me dit, bon Charles, tu sais, moi je ne vais pas avoir des problèmes et autres. Toi, je dis, bon madame, d'accord, j'ai compris. Je suis descendu. Ma greffière est là-bas. Les registres existent. Vous pouvez vérifier. Je suis allé voir M. Eric Tam jusqu'à son domicile. J'étais très remonté. J'ai dit, monsieur le président de l'association, je suis venu vous dire que je démissionne aujourd'hui de la maïs.
Ouais. Charles, non, 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 non. Charles, non, 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 ne fais pas ça. Charles, ne fais pas ça. Non, non, tu n'as pas raison. Non, 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 non. Je dis non, mais pourquoi pas? Je vais quitter pourquoi pas? Parce que je ne peux pas comprendre que moi, j'ai du problème avec mes propres collègues. Je peux avoir des problèmes avec des politiques. Ouais. Je comprends. Voilà, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais je ne peux pas avoir des problèmes avec des collègues quand nous avons la même mission. Ouais. C'est de rendre la justice au nom du peuple, pas au nom de quelqu'un. Je ne peux pas continuer dans ces circonstances. Bien évidemment, vous êtes un juge, vous êtes un magistrat. Vous pouvez avoir des problèmes avec n'importe qui, mais pas avec vos propres collègues. C'est comme si vous étiez seul face à tout un groupe. Ok? Quand c'est comme ça, vous savez que vous êtes en danger de mort, ben naturellement, vous démissionnez. C'est ce qu'il allait faire devant Eric Cham. Il dit, ben, je veux démissionner. Et ce dernier lui dit, non, vous ne pouvez pas faire cela. Il dit, mais j'ai des problèmes avec mes collègues. Ok, les amis. Alors, on y va. Il dit, non, Charles, si tu fais ça, tu auras donné raison aux gens. Ouais. Ne démissionne pas. Voilà. Il me l'a dit. Ouais. Vous pouvez l'appeler. Je détiens la preuve de ça, si au cas où le contraire sera. Oh, ce monsieur-là me plaît, quoi. La conversation entre lui et Cham, il dit, il détient la preuve de ça, si le contraire venait à s'imposer. Oh, c'est pas possible. Ce monsieur-là est un homme de preuve. Ce qu'il dit, il a la preuve de ça. Alors, ayez peur de lui, hein. C'est un gars qui est strict, c'est un gars qui est organisé, c'est un gars qui est carré. Ok, il a pris toutes les dispositions parce qu'il était en danger et jusqu'à présent, il est en danger de mort. Parce que ces gens-là sont là. Même s'ils n'arrivent plus à manipuler l'armée afin de kidnapper ou de tuer M. Charles, mais on sait qu'il y a des délinquants en Guinée. Ils peuvent payer ces délinquants-là dans le seul but de nuire à la vie de ce monsieur, d'atteindre à la vie de ce monsieur-là. Donc, il est en danger de mort. Mais avec toute cette situation, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Puisque j'ai décerné un mandat contre Fabou, on a dit non, maintenant on a compris, c'est un magistrat de l'opposition. Il a décerné un mandat contre Fabou. Vous connaissez Fabou. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est Fabou. Et on l'accuse d'être un magistrat de l'opposition. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Quelqu'un qui exerce son métier, puisqu'il ne fait pas ce que vous vous demandez, vous le collez directement l'étiquette de l'opposition. Où on va avec? C'est pas possible. On y va. Qui n'est pas de l'UFR, il est de l'UFDJ. Maintenant, on m'en parle, on m'a mis sur écoute. Pour savoir avec qui je... On le met sur écoute. On dit s'il n'est pas de l'UFR, il est de l'UFDG. On le met sur l'écoute. Chose qui... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis resté pendant des mois. Et non, mais M. Darren, je ne le connais pas. M. Sidia, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas un politique. Moi, je suis pas s'il y a des magistrats qui roulent pour la politique, moi, je ne le suis pas. Je suis un magistrat assermenté qui n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. On m'a mis sans mon consentement sur l'écoute. Puisqu'on ne peut pas on ne peut pas avoir des ennemis partout. J'ai un ami qui est à leur sein. Voilà, c'est très important. Ils l'ont mis sur écoute dans le seul but de savoir s'il communique avec M. Sidia Touré ou un élément de Sidia Touré, ou s'il communique avec M. Silou Dalen Diallo ou un élément de l'UFDJ. Mais vu qu'on ne peut pas avoir des ennemis partout, lui, Charles, en tant que magistrat, il a un ami à leur sein, c'est-à-dire dans leur groupe, dans le groupe de Sidi Djaï. Lui, il a un ami là-bas. Lui, Charles, il a un ami là-bas. C'est ce qu'il est en train de dire. Qui m'appelle et dit Charles, tu sais comment on t'appelle à notre sein? Je dis non, on t'appelle agent double. Voilà. Cet ami, son ami, l'appelle le dire. Monsieur Charles, tu sais comment on t'appelle dans notre groupe? On t'appelle agent double. Agent double, pourquoi? Il va nous expliquer. Que tantôt tu roules pour l'opposition, tantôt tu roules pour... Je dis, il dit non, il dit, mais moi personnellement qui te connais, je n'ai pas manqué quand même à témoigner de ça. Je dis, mon ami, j'ai toujours été victime de tout ça là. Je dis, dans tous les cas, il dit, il faut prendre soin. Parce que tu as affaire avec des gens qui peuvent te faire disparaître. Voilà. Son ami le dit, qui est en leur sein, qui est du côté de Sidi Ndiaye. Il dit, on dit, tantôt tu es avec l'opposition, tantôt tu es avec le pouvoir.
Il dit, alors fais très attention, parce que tu as affaire avec des gens qui peuvent te tuer. En termes clairs, quand il dit qui peuvent te faire disparaître, qui peuvent te tuer. Disparaître comment? Bien sûr, qui peuvent te liquider, qui peuvent te tuer. Ils ont tous les moyens. Mais ils n'ont pas un seul moyen, c'est le moyen de Dieu. Une semaine après, c'est la publication de M. Mangan que je vois, qui dit qu'on veut exécuter Jules Charles sans aucune forme de procès. J'étais très inquiet. J'ai dit, ah non, ça devient trop. J'ai demandé à mon ami, j'ai dit, mon ami, j'en suis sûr, je ne sortirai pas vivant dans cette affaire. J'ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, non, ce que tu vas faire, il faut informer l'opinion publique à travers la presse de ce qui t'arrive. Il dit, bon, appelle Moussa Moïse, je sais que c'est un homme de confiance, et pour ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il demande conseil à son ami. Ce dernier le dit d'informer l'opinion publique. Alors le dit encore d'appeler Moussa Moïse. Moussa Moïse, c'est un journaliste des grandes gueules. Et je crois qu'il va nous expliquer comment Moussa Moïse est rentré en possession de l'audio. C'est ce qui vient maintenant. Écoutez très bien. C'était dans le seul but de... C'est pourquoi je dis qu'au contraire, les gens qui me fuyaient pour ma protection, Moussa Moïse est venu. Je l'ai expliqué. Je dis, monsieur Moussa Moïse, voici ce dont, avec toutes les preuves à l'appui, dit monsieur le juge. Gardez ça un jour. Quand je vais mourir, il faut informer l'opinion que ma cause de la... Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la teneur des choses? Il appelle un journaliste, un professionnel. Il le confie quelque chose. Il dit, garde ça. Au cas où je mourrai un jour, au cas où on va m'assassiner un jour, au cas où on va me faire disparaître un jour, ça c'est la cause principale pour laquelle on va me tuer. Et tu seras en mesure de distribuer ça et d'informer l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale. C'est dans ce but que M. Charles, le magistrat, a confié, a donné l'audio à M. Moïse, Moussa Moïse, le journaliste des grandes gueules. Alors, on y va. Comment vient de là? Il dit, monsieur le juge, je suis un journaliste responsable. Oui. Oh, Bouchette. C'est quelle affaire de publicité, ça? Partagez le live, les amis. Je suis un journaliste responsable et les gens me prennent toujours au sérieux par rapport au professionnalisme que je fais tous les jours. Ouais. Il dit, c'est que je ne peux pas un jour, comme vous le dites, parce que vous ne m'avez pas écouté, comme vous le dites, que quelque chose ne peut pas vous arriver et que j'arrive à dire que Jules Charles était menacé, les gens diront, mais est-ce qu'il avait porté plainte? Et on le dit là. On dit qu'il a été menacé, il est magistrat, est-ce qu'il avait porté plainte? Je ne peux pas porter... Moussa Moïse dit, monsieur l'homme de loi, monsieur l'homme le magistrat, hein? Mais vous me confiez cela, au cas où vous mourrez, et que je mette ça sur la place publique, les gens diront, est-ce qu'il a porté plainte? Ben, écoutez, c'est comme dans un groupe de sorciers, vous êtes des sorciers professionnels, groupe de 100 personnes dans une troupe de sorciers professionnels. Et dans cette troupe-là, vos collègues, vos amis sorciers se retournent contre vous. Alors, est-ce que vous pouvez porter plainte devant le chef sorcier? Non, parce que le chef sorcier lui-même, il est du côté des autres. C'est ce que ça veut dire. Monsieur Charles, il va porter plainte où? Devant qui? Devant quel magistrat? Devant quel juge? Devant quel président? Dans quel coup? Il va porter plainte où? Où il va porter plainte? Devant quel policier? Lui-même, il a décerné un mandat d'arrêt contre Fabou. Il va porter plainte où? Devant quel gendarme? Devant quel militaire? Devant qui? Tous ces gens-là roulaient pour Alpha Condé. Alors, M. Charles va porter plainte où, M. Moïse? C'est ce qu'il va nous expliquer, mesdames et messieurs. Dans une procédure où moi-même, la cause ne vient pas d'ailleurs. Donc, je suis resté quand il dit, bon, j'ai dit, bon, néanmoins, puisque ce que vous dites aussi est vrai, j'ai dit, j'ai confiance en vous. Gardez l'audio là. Voilà. Quand je vais mourir, quelque chose va m'arriver. Que mes enfants sachent pourquoi je suis mort. Ouais. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça répond. Depuis toujours. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Ils savaient que si, peut-être on allait m'éliminer. L'audio que M. Charles a donné à Moussa Moïse,
ça date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il a donné l'audio à Moussa Moïse. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas dans les 2 jours là qu'il a remis l'audio à Moussa Moïse. Il y a longtemps. Mais c'était dans quel but? Tu gardes l'audio, Moussa Moïse. Tu es un journaliste écouté et les gens ont confiance en toi. Ton professionnalisme, il n'y a rien de tout. On ne doute pas de cela. Donc, garde l'audio au cas où quelque chose m'arrivait un jour. Voilà. Mais en tant que ça ne m'arrive pas quelque chose, tu gardes l'audio. L'audio, c'est un témoin. C'est pourquoi depuis tout ce temps, M. Charles, il est vivant et c'est pourquoi M. Moïse, Moussa Moïse, n'a pas divulgué l'audio. Bien évidemment. Alors, on avance. Les gens allaient dire oui, on a éliminé parce qu'il avait jugé telle ou telle affaire. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des méthodes simples. Tout ce qui est dossier correctionnel, on ne le saisit pas. Quand il dit tout ce qui est dossier correctionnel, maintenant, vu qu'ils ne peuvent pas nuire à la santé du monsieur, vu qu'ils ont mis tous ces plans, machiavéliques, tous ces plans sataniques pour saboter le monsieur, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils avaient décidé finalement? C'est de les retirer tous les dossiers. Tous les dossiers. C'est-à-dire que le monsieur n'avait plus de travail, n'avait plus de boulot. Ok? C'est ce qu'il explique ici. Je suis resté au tribunal pendant combien de temps? On ne me saisit pas. On ne me saisit pas, on ne me donne pas de dossier. C'est ce que ça veut dire, c'est terme juridique. D'accord? On ne me saisit pas, on ne me donne pas de dossier. Ça veut dire qu'il était là, il faisait la figuration. On ne le donnait pas, on donnait aux autres. Parce qu'on avait compris que lui, pour eux, dans leur tête, ce monsieur jouait à un double jeu. Parce qu'il ne faisait pas ce qu'eux, ils demandaient. C'est pourquoi on ne le saisissait pas. C'est pourquoi on ne donnait pas de dossier, on ne donnait pas de travail. Et cela a duré pendant longtemps. C'est ce qu'il explique. Tout ça pour me décourager. J'ai dit, c'est pas mieux. Tout simplement pour le décourager, dans le seul but de le décourager. Si on ne me saisit pas, c'est qu'on ne veut pas me donner du travail. Je reste. Si on ne me saisit pas, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas me donner de travail. C'est ça. Si on ne me donne pas le dossier, ben, je n'ai pas de travail. C'est ça. Je n'ai pas à chercher un dossier. Mais Je n'ai pas à chercher un dossier. On me donne des dossiers. les avocats ayant compris leur jeu, désormais, ils utilisent les procédures de citation directe en disant que l'audience de juge Charles, parce qu'ils ont dit, on a compris désormais, c'est lui devant lequel on peut obtenir le droit si on a raison. Donc maintenant, c'est dans ça, chaque fois maintenant, je recevais des procédures de citation directe. Ils ne pouvaient pas contourner. Quand je prenais des décisions dans ça, je faisais d'exécuter mon mandat. Je n'ai rien dit. Donc hier, à ma grande surprise, quand M. Moïse a pris la responsabilité de publier, M. Moïse est là, je suis là. Je n'en veux pas. Les gens m'ont dit non, c'est lui qui a réussi. J'ai donné à Moïse. Regardez, il y a une partie très importante. Il dit quand il a décerné le mandat d'arrêt contre Fabou, le procureur n'a pas exécuté. D'accord? Et Fabou ne s'est pas présenté. C'est le procureur, M. Ndiaye, qui est venu lui-même se présenter. Il a dit, mais vous n'êtes pas Fabou. Il dit, non, c'est un officier de la police. Oui, c'est un officier de la police, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas vous qui représentez M. Fabou. C'est pourquoi, voyez-vous un peu la pagaille dans cet appareil judiciaire guinéen. La pagaille. Donc, ça veut dire, devant les lois guinéennes, nous ne sommes pas égaux, quoi. C'est un officier de la police, c'est un officier de la gendarmerie, c'est un officier de la douane. Ben moi, M. Kanté, je n'ai pas les mêmes droits que ce monsieur. Ok? Je ne suis pas égal à ce monsieur devant les juridictions guinéennes. Et Fabou ne s'est pas présenté, c'est lui le procureur qui s'est présenté. Et le mandat qui a été décerné par M. Charles, le procureur a refusé d'appliquer ce mandat. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On avance. Parce que j'étais menacé. C'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle autorité, je veux faire les genoux devant les nouvelles autorités, que je vais donner pour ça, Maïssa, pour qu'on dise que j'étais le meilleur. Eh, bon sang, mon Dieu. Il dit, je ne fais pas, j'ai pas divulgué, j'ai pas demandé à Moussa Moïse de divulguer cet audio pour me faire plaire aux nouvelles autorités. Non. Et il dit, bon sang, bon Dieu. On avance. Bon sang, bon Dieu. J'étais en danger. Raison gardée quand même. Oui, raison gardée. Si tu juges quelqu'un sous la base de l'apparence, peu
prennent le temps quand même de l'écouter. Ah oui, ça c'est très important. Ceux qui jugent les gens sur leur apparence, qu'ils prennent le temps de les écouter, de les approcher. On a jugé combien de personnes sur leur apparence en Guinée? Ok? Combien de personnes? Et ce qu'il faut savoir, combien d'enfants guinéens ont été exécutés dans ces procédures pareilles-là? Combien ont été injustement emprisonnés dans ces procédures pareilles-là? Roger Bamba, il fait partie, c'est une preuve palpable. Paix à son âme. Il y a combien d'enfants? C'est inestimable. Vous savez, la fois dernière, quand lors de l'avenant de M. Colonel Doumbouya, son Excellence, le chef de l'État, M. Baouri, il a dit que lui-même, il est étonné de savoir qu'il y avait plus de 700 et quelques prisonniers politiques. C'est-à-dire, il n'avait pas le nombre exact, mais il dit qu'il est dépassé d'apprendre qu'il y avait 700 et quelques détenus politiques. Voyez-vous? On avance. Quand tu vois des choses, on te dit, dis-moi les faits, je te dirai le droit. Ouais. On te dit, quel est le secret? Toi, magistrat, Charles est ton collègue. Charles, bonjour. Mon ami, je viens d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. J'allais quand même, ce que je vous dis aujourd'hui, j'allais quand même les expliquer avec les témoignages à la paix. Mais ils n'ont pas fait chacun installer de son commentaire. C'est un juge qui fait sa publicité sur Facebook, il fait ceci, il a sacrifié tel, si j'allais mourir. On m'a frappé à Matanta, je suis resté dans le coma. Ça, c'est très important. En tant que magistrat, en tant que juge, il dit, on m'a frappé à Macenta, je suis resté dans le coma. Quels sont ceux qui l'ont frappé? Mesdames et messieurs, magistrat, le frappé, il est resté dans le coma. Waouh! Je suis venu voir M. Rictam. Qu'est-ce qu'il avait fait? On a frappé. Je suis venu voir Eric Cham, le président de l'association, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il avait fait? Absolument rien. Alors il dit, on a frappé encore qui? Juge Paris, à Bokeh. Celui qui l'a frappé, un militaire, on l'a condamné. On a frappé un autre à Bokeh, un autre magistrat, notre juge à Bokeh. C'est lui qui l'a frappé, c'est un militaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a condamné le militaire et après, en laps de temps, on l'a libéré. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, on l'a libéré en cours de route. En cours de route. Où est ce dossier? Le dossier, il est où? On a frappé juste Nantené. On l'a frappé. On a frappé juge Nantené. Mesdames et messieurs. On l'a envoyé dans un camp. On l'a envoyé dans un camp. Juge Nantené, ça c'est une femme, ça. On l'a frappé, on l'a envoyé dans un camp. Où se trouve ce dossier? Où se trouve ce dossier-là? Qui va sauvegarder la vie des magistrats aujourd'hui? Maintenant, c'est ça la question que je vous pose. Vous qui vous attaquez à ce juge téméraire. Il vous pose la question. Il dit, qui va sauver la vie des magistrats aujourd'hui en Guinée? Si les magistrats sont prêts à faire le travail, sont prêts à lire le droit et appliquer la loi en République de Guinée, des gens qui jugent des criminels, des gens qui emprisonnent les criminels, les tueurs, les voleurs, les grands bandits, les gens qui jugent ces gens-là, qui est aujourd'hui en Guinée qui assure leur protection? Et là, il va nous dire ici, mais l'entité qui est chargée de faire cela, cette entité ne le fait pas. On y va. Pour moi, l'heure aujourd'hui n'est pas à dire qu'il a sacrifié quelqu'un. Ce Moïse est là. Depuis combien de temps il détient ça? Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, pourquoi maintenant là? Mais je leur pose la question, est-ce qu'ils ont demandé à quel moment M. Moussa Moïse a réussi ça? Voilà. Mais il a gardé sa responsabilité. Il dit oui, je pouvais mourir. Il pouvait dire non, monsieur le juge. Moi, je suis journaliste, on peut me faire disparaître aussi. Ouais. Mais il a été là quand même pour dire oui. Au nom de ma responsabilité, c'est d'informer le public sur des choses qui n'ont pas été inventées. Je garde ça un jour. Je pouvais mourir. On allait me faire disparaître. On dira quoi? Oh, il est décédé, ou on n'a pas vu le corps de Charles. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça, c'est des choses qui sont courantes en Guinée. Ben, on tue quelqu'un. Vous vous souvenez, la dame qu'on allait tuer en ville en pleine journée, pleine 12 heures. Une responsable de quoi là? Pleine journée dans sa voiture. Hein?
Il y a combien de personnes qu'on a empoisonnées en Guinée? Combien de personnes qu'on a tuées, qu'on a fait disparaître en Guinée? Qui a fait des enquêtes sur ça? Hein? On a classé ce dossier-là où? Ben, naturellement, on l'aurait fait aussi pour monsieur Charles, ce juge téméraire. Tout ça, moi, il n'avait pas le courage, peut-être un jour, si ce scénario allait se reproduire, il n'allait pas prendre la parole, qui saura que j'ai subi tout ça. Ouais. Bien. C'est légitime. Quelqu'un qui vient dire des choses. Là, on me dit oui, on dit non, il a commis un délit. Je veux ce magistrat qui porte plainte contre moi. On va aller discuter du droit. Il lance un défi. Il dit, le fait de divulguer l'audio, il dit qu'il attend un magistrat de porter plainte contre lui. Alors ils vont aller parler du droit. C'est très important. Alors tous les magistrats de la Guinée, ok, à commencer par le procureur lui-même, M. Charles vous lance un défi. Portez plainte contre lui et vous allez parler du droit. Et maintenant, le peuple de Guinée sera là pour écouter la lecture du droit et l'application de la loi, là, contre celui qui va porter plainte. Ça ne sera pas maintenant une affaire d'humeur ou quoi que ça soit. Non, c'est la loi, c'est le droit qui sera lui là. Alors, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas content de ce que M. Charles a fait, portez plainte contre lui. C'est très simple. Il dit il est prêt à répondre. Simplement. Ok. Allez-y, si vous êtes courageux, si vous connaissez mieux la loi que lui, si vous connaissez mieux le droit que lui, portez plainte contre lui. Et il est prêt à répondre, c'est ce qu'il vient de faire savoir à l'opinion publique. Voilà. Parce que les dispositions qu'on dit pour dire qu'il a fait ceci, ça me fait rire. C'est chapitre 10, atteinte à la vie privée. J'ai atteint la vie privée de qui? Voilà. Je suis allé dans le Il dit chapitre 10, atteinte à la vie privée. Il pose maintenant la question à ses détracteurs. Il dit, j'ai porté atteinte à la vie privée de qui? J'ai été chez qui? Ça, c'est très important. C'est un homme de droit. Il sait, il connaît parfaitement le droit. Il sait ce qu'il dit. Il n'a pas été chez M. Sidi Ndiaye. Il n'a pas été à son domicile. Il n'a pas été à son bureau. Il n'a pas été dans sa voiture. C'est Sidi Ndiaye qui est venu le trouver chez lui, sûrement, dans son bureau, sûrement. Vous qui ne connaissez pas la loi, vous qui ne connaissez pas le droit, alors portez plainte, vous allez voir. C'est de qui? Un magistrat qui vient tenter de corrompre un autre magistrat. Voilà. Un magistrat qui vient tenter de corrompre un autre magistrat. Ou le magistrat à corrompre. Et M. Sidi Ndiaye n'a pas appelé M. Charles afin de le faire venir à son domicile. Parce que si M. Charles était allé au domicile ou dans le bureau de M. Sidi Ndiaye, ben, ce qu'on est en train de vivre maintenant, on n'aurait pas, peut-être que M. Charles n'aurait pas la chance d'enregistrer M. Sidi, certainement. Mais la chance que nous avons eue, c'est que M. Sidi, le satanique, s'est déplacé, il est allé voir M. Charles, ou certainement dans son bureau ou à son domicile. Dans l'optique de le corrompre, dans l'objectif de le corrompre, afin de condamner un innocent qui s'appelle Fonike Mengue. En violation de son serment. Il dit en violation de son serment, en violation du serment de qui? De M. Sidi Ndiaye, parce qu'il a prêté serment avant d'être procureur de la République de Guinée. Magistrat, il a prêté serment. Et il vient chez quelqu'un qui a aussi prêté serment avant d'être magistrat, dans le seul but de le corrompre. Mais vous savez, la violation des serments sous l'ère d'Alpha Condé ne nous étonne pas. Vous vous souvenez, en 2010, oh là là, je ne vais pas violer la Constitution, je ne vais pas changer la Constitution. Hein? Le Fankadama, il a prêté serment. En 2015, je ne vais pas changer la Constitution. Le Fankadama, il a changé la Constitution. Le champion de la déception, M. Alpha Condé. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait en 2020? Il a changé la Constitution ou pas? Alors, tous ceux qui ont violé leur serment en Guinée sous l'ère d'Alpha Condé, ça ne nous étonne pas. Seuls les téméraires ont pu respecter leur serment et donc faire partie, M. Sidi Ndiaye, pour ne pas dire le plus téméraire, le plus courageux, le plus droit, pour ne pas le dire. En tout cas, il fait partie de ce lot-là. Bien évidemment. Des valeurs personnelles, pas des valeurs éthiques et déontologiques. On dit non, c'est lui le héros. Il a violé la déontologie même, M. Sidi. L'autre nom, c'est quelqu'un de mauvaise foi, c'est du populisme.
Moi, j'ai besoin de faire du populisme. Non. Ou bien je suis en campagne. Pourquoi? Non. C'est que Dieu m'a destiné. C'est que Dieu m'a destiné. Comme il l'a dit dans l'imam de la foi, il faut croire à la destinée bonne ou mauvaise. Ouais. Nous allons, Cheikh Fantamadi Kondi. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Je n'ai pas besoin de parler maintenant à ce sujet-là, à propos de ce sujet. Vous avez déjà compris qui est monsieur Sidi Ndiaye, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et monsieur Charles Alphonse White, ce juge téméraire qui était en danger de mort. Il a même fui son domicile. Parce qu'il explique quelque part, il y a quelqu'un qui a interrompu cette partie, il explique quelque part qu'il y a des gens qui sont venus, hein, là où il se trouvait avec sa femme. Il avait pris un autre appartement, une autre maison quelque part à Matam, si je ne me trompe pas. Je dis bien si je ne me trompe pas. Mais vu qu'il avait garé sa voiture là-bas, sa femme lui a appelé pour dire « Ah ben, ces gens-là sont là encore. Hein. » Il dit « Ok, il n'y a pas de souci. En tant que ma voiture est garée là, ils penseront toujours que je suis à la maison. » Pendant que lui, il était dans un autre coin. Voyez-vous? Donc ce monsieur, il était en danger. Et il est toujours en danger. Alors si moi, je dois lancer aujourd'hui quelque chose, si je dois interpeller aujourd'hui l'attention de quelqu'un, c'est naturellement monsieur le colonel chef de l'État, afin de protéger l'intégrité physique et morale de M. Charles, à cause de son courage et à cause de son énergie, à cause de son patriotisme. Parce qu'il vient de démontrer par A plus B qu'on peut faire les choses autrement en Guinée, que les juges peuvent respecter leur serment. C'est ce qu'il vient de montrer. Parce que vous avez compris désormais que M. Charles s'est opposé à tout ce clan d'Alpha Condé. Il a refusé catégoriquement ce qu'ils ont voulu. Et il a résisté. Il est encore vivant. S'il est encore vivant, ça veut dire qu'on peut exploiter positivement encore son patriotisme. On peut encore exploiter son nationalisme, son amour pour la justice indépendante équitable. Ça veut dire qu'on a besoin de ce monsieur. Il est incorruptible. C'est très important. C'est très important à signaler, à souligner. Alors, monsieur, son excellence, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, son excellence, le colonel Doumbouya, sincèrement, je interpelle votre attention afin de pouvoir protéger ce monsieur. Si c'est des gendarmes, si c'est des policiers, si c'est des militaires, si c'est quelques éléments de vos forces spéciales, protéger ce monsieur, c'est un bijou pour les Guinéens. Protéger la vie de ce monsieur, c'est un bijou pour les Guinéens. Ce monsieur peut redresser la direction de l'appareil judiciaire guinéen. Ce monsieur peut donner de la valeur à la justice guinéenne. Bien évidemment, tout ce qu'il a dit, M. Sidi Ndiaye aussi, lui-même a corroboré. Et lui-même avait peur. Le procureur de la République avait peur de ce magistrat. Et jusqu'à preuve contraire, il a peur de lui. Parce que lui-même a déclaré que les gens disaient qu'il faut se méfier de Charles. Pourquoi il faut se méfier de lui? Parce que c'est un homme de droit. Parce que c'est un homme de vérité. Parce que c'est un homme qui est incorruptible. C'est parce que c'est un homme qui refuse le profit. C'est parce que c'est un homme qui refuse l'argent. C'est un homme qui veut l'égalité. C'est un homme qui veut la liberté. C'est un homme qui veut condamner celui qui mérite la condamnation et libérer les innocents. C'est très important. C'est simplement que ça. Alors, monsieur, son excellence le colonel, je pense qu'il est de votre devoir, il est du devoir même de l'État, de tout État, de protéger les magistrats. Et pas n'importe quel magistrat même, des magistrats comme M. Charles. Pour éviter quoi? Pour éviter éventuellement un autre dictateur en Guinée et pour éviter que dorénavant qu'on ne puisse emprisonner les enfants injustement en République de Guinée. C'est très important. Des gens comme M. Charles, on les compte du bout du doigt. Bien évidemment. Mais s'il avait préféré se remplir la poche, il aurait fait. Il aurait travaillé avec M. Sidi Ndiaye. Parce que je sais bien que la seule personne, le seul magistrat, devant qui M. Sidi Ndiaye s'incline, aujourd'hui, c'est M. Charles. Parce qu'il avait déjà fini de corrompre tous les autres magistrats.
Il avait déjà fini de considérer ces gens-là. Ils étaient déjà une sorte de papier toilette pour lui. Mais c'est lui qui lui a tenu tête-tête, qui lui a dépassé même, qui lui a transcendé même, c'est monsieur Charles. Alors, on doit le protéger, c'est très important. Je ne suis pas là pour faire son apologie, je ne le connais même pas. Peut-être qu'il me suit quelque part, mais je ne le connais même pas. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui a de la probité morale. C'est quelqu'un à protéger, c'est très important. Partagez le live, je vais clore ce dossier. Je vais attaquer le deuxième sujet qui est pour moi de la rigolade. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je vais mouiller ma gorge et continuer le live. Alors, vous avez constaté aujourd'hui, parce que c'est une situation inédite, vous avez constaté aujourd'hui une pagaille au siège du RPG Arc-en-Ciel, une pagaille indescriptible, je vous jure sur l'honneur. Je ne sais pas si ces gens-là y réfléchissent ou pas, mais il faut que je vous montre ça. Je pense que vous avez déjà vu. C'est des enfants de M. Alpha Condé, tellement qu'il les a endoctrinés, ils ne peuvent plus se débarrasser de lui. Ils pensent que c'est du patriotisme. Alors, le siège du RPG Arc-en-Ciel, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Écoutez bien. Vive le RPG Arc-en-Ciel! Vive le RPG Arc-en-Ciel! Nous fêterons et nous resterons fidèles au professeur Alpha Condé. Ces gens-là, ils me font rire. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Nous vaincrons et nous resterons fidèles au professeur Alpha Condé. Je ne comprends pas. Vous restez fidèle à une personne. Je pense que vous devrez rester fidèle aux acquis immatériels qui, pour moi, sont l'idéologie d'Alpha Condé, certainement, ou l'idéologie de votre parti. Mais vous ne devez pas rester fidèle à un individu. Mais si vous restez fidèle à un individu, le jour que l'individu mourra, qu'est-ce que vous allez faire? La fidélité mourra également. Mais si vous restez fidèle aux valeurs de votre parti, le parti ne doit pas mourir. Ils ne comprennent pas la politique. C'est ça. Et eux, c'est des gens qui nous traitent, ils disent, ah non, vous ne comprenez pas la politique. Mais moi, je ne reste pas fidèle à quelqu'un. Non. C'est comme la religion musulmane. À la mort du prophète, je pense dans son dernier message, ils ont dit que, quelque part, si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop initié en matière religieuse, et il dit que tous ceux qui pratiquaient la religion musulmane à cause du prophète, le prophète est parti. Mais tous ceux qui pratiquaient la religion musulmane à cause de Dieu, Dieu n'est pas mortel. Dieu n'est pas mortel, parce que c'est l'idéologie de Dieu qui est là. Ok? La religion appartient à Dieu, c'est une idéologie, n'est-ce pas? Nous devons continuer à pratiquer la religion. Alors c'est un parti politique. Tous ceux qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel doivent savoir que Alpha Condé était mortel. Et tous ceux qui sont dans le parti à cause d'Alpha, Alpha était mortel. Mais tous ceux qui sont dans le parti à cause des valeurs du parti devront savoir tout simplement que le parti est immortel et doivent continuer à se battre pour le parti. C'est ce qu'on appelle la politique. Oui, vous ne devrez pas laisser rester fidèle à une personne, à un individu. Ben, quand j'ai entendu ça, ben, je rigolais seulement, mesdames et messieurs. Partagez le live. Pour la libération du professeur Alpha Condé. La pagaille là, c'est lui qui est désigné de faire la lecture. Et il dit pour la libération d'Alpha Condé. Pendant qu'il dit la libération d'Alpha Condé, il y a une pagaille indescriptible dans la salle. On s'en fout même de sa lecture. On s'en fout de la lecture. Il a fallu que le lecteur interrompe sa lecture pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir imposer le calme dans la salle. Tellement qu'il y a la pagaille, il n'y a pas d'ordre dans ce parti-là. Tellement que les gens sont d'une mauvaisité indescriptible. Vous venez au siège du parti, vous venez parler de votre demi-dieu. Alors, faites au moins plaisir à Alpha Condé. Calmez-vous afin que le lecteur puisse faire sa lecture tranquillement. Mais ce dernier, il a fallu qu'il interrompe sa lecture pour demander silence à Ali Sabari en malinqué. Ah non, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas du respect. Mesdames et messieurs, on continue.
Sympathisants, partisans et responsables du RPG Arc-en-Ciel. Chers compatriotes, c'est avec amertume et concertation que nous avons suivi le 5 septembre 2021 l'inscription de notre pays, la Guinée, dans une nouvelle phase de l'histoire. Partagez le live. Se préoccuper de leur activité quotidienne pour subvenir à leurs besoins. Suivez! Ah voilà. Le peuple de Guinée a appris. Vous vous souvenez, dans les années 90, dans les années 80-90, à l'école primaire, trop de pagaille dans la salle. On dit suivez, silence. Silence, suivez. On a besoin de dire silence, suivez. C'est pas possible, ça me fait tellement rire. Et tellement qu'ils sont mauvais, ces gens-là. Au lieu de choisir un bon lecteur, quelqu'un qui a une voix ok, imposante, quelqu'un qui a une voix charismatique, quelqu'un qui peut attirer l'attention de la foule, parce que ça, ce sont des trucs que moi, je ne dois pas apprendre au RPG, ni au parti politique. Pour s'adresser à une foule, il faut vraiment quelqu'un qui peut attirer l'attention des gens sans qu'on nous dise silence. De par son charisme, ou de par sa voix, ou de par sa subtilité à tenir le discours. Tout ça fait partie, ok, de la politique. Tout ça fait partie des caractéristiques des hommes politiques. Très important. C'est pitoyable. La pagaille totale. Allez, comme si tous ceux qui étaient dans la salle sont tous des malinqués. Ça me fait rire. Parlez en français, adressez-vous aux gens en français. C'est la langue nationale. Ali Sabari. Mais moi, je ne suis pas malinqué. Quand tu parles comme ça, moi, je suis guerrier ou moi, je suis peul. D'accord? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je vais continuer à pagailler, je vais continuer à parler. Adressez-vous aux gens en français, au moins. Mais le désordre dans ce parti, ça ne dit pas son nom. C'est des gens aussi qui se permettent d'invoquer le nom de Dieu. C'est qu'on est en train de faire, que Dieu nous aide. Comment Dieu peut vous aider? Des criminels comme ça. Vous supportez quelqu'un, un criminel qui a tué des enfants, et puis vous implorez Dieu en disant « Agnemena, alamandemena ». Alors, Alawatal demena dit. Hein? C'est pas possible. Bon, mon kana kuma oko, Adam Nato le dit. Donc, il ne faut plus que quelqu'un parle. Hein. On va recommencer maintenant. C'est comme les enfants dans la crèche ou dans une salle à l'école primaire. Quand tu vois les enfants bavarder, tu dis, hey, taisez-vous. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre quelqu'un. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Des pères de famille comme ça. Suivez. Discours du Forum national pour la libération du président Alpha Condé. Ouais. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée. Jeunesse patriote de Guinée. Vous parlez de quel peuple de Guinée? Vous parlez de quel patriote? Vous, déjà, vous ne faites pas partie du peuple. Parce que le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est la partie saine de la nation. Le peuple, c'est pas vous. Ok? Les patriotes, c'est nous, c'est pas vous. Mais comme c'est la Guinée, tout le monde parle au nom du peuple. Là, on les laisse continuer à parler au nom du peuple. Sympathisants, partisans et responsables du RPG Arc-en-Ciel. Chers compatriotes, c'est avec amertume et consternation que nous avons suivi le 5 septembre 2021 l'inscription de notre cher pays, la Guinée. Je ne vais même pas perdre le temps. Je vais simplement leur dire que, les amis, écoutez, les amis du RPG Arc-en-Ciel, l'heure n'est plus au discours. Si vous devez faire quelque chose, c'est de sortir dans les rues pour demander la libération de votre demi-dieu,
Mais allez-y, vous cloîtrez dans une cabane pour dire nous allons tenir un discours de libération d'Alpha Condé, mais ce discours-là, ça reste là-bas. Vous-même, vous savez que vous avez tenu ce discours, vous avez tenu ce meeting, ça va rester là-bas. Les gens vont sortir en disant, en tout cas au moins, on a fait une déclaration. C'est ça. En tout cas, au moins, parce que j'ai eu des amis aujourd'hui qui m'ont appelé, des amis qui étaient là-bas, ok? Des amis qui étaient là-bas, qui m'ont dit, M. Kanté, écoutez, bon, de toute façon, on a quand même fait une déclaration, ben, ça reste comme ça, et puis voilà, on sait que le pouvoir est quitté dans la chambre, il est venu au salon, on ne va pas sortir dans les rues, voilà, pour ne pas avoir des morts encore, ok? Nous ne voulons pas avoir des morts sur la conscience. Je dis, ah, donc, vous, votre lutte politique, là, ça s'arrête sur ça. Alpha est parti, c'est fini, quoi. L'homme le plus téméraire du parti politique, c'était Alpha Condé. L'homme le plus courageux du parti, c'était Alpha Condé. Personne d'entre vous n'est capable de suivre la voie d'Alpha Condé sur le terrain, parce qu'Alpha Condé a tout fait pour avoir le pouvoir. Oui, il a tué des gens, il a participé à des groupes de mercenaires, il a envahi la Guinée par toutes les manières afin d'avoir le pouvoir. Donc personne d'entre vous n'a le pouvoir. Hein? Personne d'entre vous n'a le courage, ce courage-là d'Alpha Condé. Vous êtes tout simplement des faiblards. Mais je vous dis tout simplement d'accepter la réalité. Parce que on n'est pas là maintenant, ce n'est pas l'heure de la rigolade. Le colonel a dit que les désordres, il ne va plus accepter. Vous savez, je vais faire une live dans les jours à venir sur la manière dont Alpha Condé a rendu la Guinée démocratique. Je viendrai avec une nouvelle version. Une nouvelle manière de voir Alpha Condé, de le concevoir, une nouvelle manière de traduire la politique d'Alpha Condé devant ses propres militants que eux-mêmes ils ont été incapables de comprendre. Je viendrai le faire devant vous et vous allez comprendre. D'accord? Donc les amis, ben, moi simplement quand j'ai vu ces gens-là, j'ai rigolé. Je vous laisse bonne nuit. À demain, Inch'Allah. Je vous l'offre. C'était tout simplement ce petit live pour vous et partagez au maximum. Wow. Vous qui n'avez pas pu suivre le live en direct, partagez au maximum pour qu'on puisse, au moins, monsieur le colonel puisse entrer en possession de cette vidéo et pour qu'on puisse informer et sensibiliser bon nombre de nos compatriotes. Donc, merci beaucoup. Bye bye.